Le bureau de poste de Clisson, situé actuellement près de l'église de la Trinité, va déménager le 21 novembre. Destination des locaux neufs situés place de la Gare. Une réunion publique a été organisée par la municipalité pour informer les usagers. Écoutez, dans le mois qui a suivi notre arrivée à la municipalité dès le mois d'avril, ce dossier-là me tenait à cœur parce que on avait l'information comme quoi la Poste allait déménager, mais nous n'avions aucune information sur le pourquoi et les raisons vraies. Donc j'ai sollicité directement les services pour organiser cet échange ce soir. Donc vous avez fait des démarches? Oui, donc j'ai réellement fait une démarche écrite au départ. J'ai eu un rendez-vous avec le directeur de la Poste locale, Monsieur Marionneau, et puis ensuite j'ai rencontré au niveau départemental Madame de Bragelonne. Concomitamment à ces deux rencontres, j'ai aussi rencontré la présidente de l'association La Trinité Compagnie, qui était elle aussi pour le quartier de la Trinité du départ de la Poste, et donc nous avons convenu que l'information devait être donnée parce qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Une pétition de près de 300 signatures pour avoir des explications sur ce déménagement a été recueillie. Oui, donc l'association La Trinité Compagnie avait reçu 300 signatures environ pour connaître les raisons, puis aussi pour faire perdurer un point de contact de service public sur la Trinité, et donc il y avait besoin d'avoir des réponses. Et que va devenir le bâtiment de la Poste actuel? Alors, ce bâtiment-là est propriété communale, donc nous allons le reprendre à notre compte. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet identifié. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de besoins de locaux, tant pour les associations que pour les services de la municipalité. Donc nous allons lancer la réflexion, et puis après échange et concertation, nous déciderons et nous proposerons un avenir à ces locaux. N'étant pas présent lors de la réunion publique, nous avons contacté Anthony Gilles, directeur de la communication de la Poste, pour avoir des explications sur ce déménagement. Alors, ce projet-là, il a une raison essentielle, c'est que le bureau de poste tel qu'il existe aujourd'hui, il n'est pas du tout conforme par rapport aux attentes de nos clients, bien sûr en matière de qualité d'accueil et en termes d'accessibilité. Et c'est un bureau qui a de vraies difficultés également en termes de conditions de travail. Enfin, disons que les conditions de travail ne sont pas du tout optimales. Donc, on veut vraiment proposer aux habitants de Clisson un bureau de poste qui soit digne des bureaux de poste tels qu'on les trouve aujourd'hui en 2014, avec des espaces clairs, des espaces aérés, des espaces lumineux où les clients peuvent être accueillis correctement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc, bien entendu, vous avez choisi d'aller du côté de la gare. Alors, pourquoi cet endroit? Alors, dans un premier temps, déjà, ce qui nous a paru essentiel, c'est de pouvoir disposer d'un nouveau bureau de poste sur Clisson, parce que l'établissement actuel, le bâtiment actuel ne nous permettait pas de rénover le bureau actuel. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, lorsqu'on a décidé de mettre en place un nouveau bureau de poste sur Clisson, il se trouve que c'est le secteur de la gare qui est ressorti à la fois de nos études de géomarketing, puisqu'on est sur un espace qui va être vraiment un espace avec du trafic, qui va répondre à des besoins, encore une fois, des habitants de Clisson, puisqu'on sait que c'est un quartier qui se développe, avec notamment, par exemple, l'arrivée du tram-train qui va générer beaucoup de trafic et beaucoup d'affluence sur le secteur. Alors, un inconvénient tout de même, les parkings de la gare sont complètement saturés. Alors, comment allez-vous procéder? Alors, il est prévu que, en marge de la conception et de l'installation de ce nouveau bureau de poste, on puisse disposer de quelques places de parking qui soient réservées aux clients de la Poste. Vous savez, comme ça se fait chez certains commerçants, ou etc. Donc, pour le bureau de poste, au moment où le bureau de poste ouvrira ses portes, on aura une dizaine de places de parking qui seront réservées à la clientèle du bureau de poste. Donc, il va empiéter sur, par contre, les parkings déjà existants, quoi. Ce seront des parkings qui seront réservés en priorité aux clients du bureau de poste. Après, chacun pourra stationner éventuellement sur ses places, sachant qu'encore une fois, quand un client vient au bureau de poste, généralement, il est sur une opération qui dure assez peu de temps, et donc la place de parking est assez rapidement libérée. Sinon, proposez-vous des services supplémentaires dans cette nouvelle poste, par rapport au service actuel, bien sûr? On va
retrouver les mêmes types de services dans le nouveau bureau de poste que ceux qu'on trouve actuellement dans le bureau de poste de Clisson, mais ce sont les conditions d'accueil qui seront largement améliorées et qui n'auront rien à voir finalement avec la configuration du bureau de poste actuel. On va bien sûr retrouver l'ensemble des services postaux, courriers, colis, l'ensemble de l'offre La Poste Mobile, si ce n'est que dans le nouveau bureau de poste, ça sera beaucoup mieux mis en valeur et les clients pourront vraiment choisir beaucoup plus facilement leur téléphone mobile ou leur forfait. Et puis, on aura accès, bien sûr, à un conseiller de la banque postale, comme c'est le cas aujourd'hui au bureau de poste de Clisson. Mais ça sera encore une fois, beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus agréable. Oui. Alors par contre, la Trinité, plus du tout de service, hein, c'est ça? Alors, pas tout à fait, puisque, comme vous le savez, peut-être sur le quartier de la Trinité, il y a un débitant de tabac. Et comme la plupart des débitants de tabac, nous sommes en partenariat, bien sûr, avec ce type de commerce. Et donc, ce débitant de tabac propose de la vente de timbres. C'est déjà le cas aujourd'hui, ça sera le cas de demain également. Et puis, il propose également, en tout cas, il peut proposer la vente d'enveloppes préaffranchies. Vous savez, les enveloppes prêtes à poster. Là, c'est pareil, ça sera maintenu, bien sûr, auprès du débitant de tabac. Et puis, autre élément aussi, au moment du déménagement du bureau de poste, on va installer une boîte aux lettres jaunes qui permettra aux habitants du quartier de la Trinité de pouvoir déposer leur courrier affranchi et elle sera installée juste à côté du débitant de tabac. Par contre, ils ont demandé éventuellement une machine à franchir, est-ce que ce serait faisable? C'est pas prévu chez le débitant de tabac, non. Non. Il n'y aura pas un moyen, une possibilité pour éviter les gens d'aller, donc bien sûr, à Notre-Dame, quoi. Il y a la seule solution qu'on propose, c'est à la fois la vente de timbres chez les débitants de tabac et puis la vente d'enveloppes déjà affranchies. C'est ça la solution qui est proposée chez le débitant de tabac. Et avec la boîte aux lettres qui sera juste à côté, du coup, on pourra très bien acheter l'enveloppe déjà timbrée et la glisser dans la boîte aux lettres juste à côté. Et par contre, pour les colis, forcément, obligatoirement du côté de la gare. Tout à fait. D'accord. Donc une pétition sinon a été signée contre le déménagement de la poste de la Trinité, donc du côté de la gare, enfin tout au moins donc dans son intégralité. Êtes-vous à l'écoute de ces Clissonnais et que pouvez-vous leur dire? Ce que je souhaite ajouter, c'est qu'on a bien eu écho bien sûr de cette pétition-là, nous l'avons bien sûr vue. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons accepté la proposition du maire de Clisson de participer à une réunion publique que la mairie a organisée il y a quelques jours de cela, pour rencontrer justement les habitants du quartier de la Trinité et pouvoir partager avec eux, leur expliquer justement quel était notre projet. On a eu l'occasion d'ailleurs, au cours de cette réunion publique, de revenir sur pourquoi est-ce qu'on crée un nouveau bureau de poste, quels étaient les nombreux avantages d'ailleurs qu'allait présenter ce nouveau bureau de poste. Et puis, je crois que dans le cadre des discussions qui ont eu lieu au cours de cette réunion publique, on a eu l'occasion aussi de repréciser qu'on allait maintenir un service postal de proximité essentiel à la Trinité, avec notamment notre partenariat avec le débitant de tabac et l'installation de la boîte aux lettres. Alors en fait, les Clissonnais de la Trinité vous reprochent de les avoir écoutés, c'est vrai, mais que votre décision était prise et que leur doléance était vaine. Je pense que c'était important de toute façon d'avoir ce moment d'échange et de partage, et puis de bien réexpliquer quels étaient nos objectifs. Encore une fois, nos objectifs, c'est bien d'améliorer la qualité de l'accueil et la qualité du service auprès de l'ensemble des habitants de Clisson dans le bureau de poste. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Ça, je pense que tout le monde peut s'en satisfaire. Et puis, je pense que cette réunion aussi avait pour mérite de réexpliquer, de rappeler qu'on avait bien ce partenariat avec le débitant de tabac et d'indiquer que donc on allait maintenir un service postal de proximité sur la Trinité. Ça, peut-être que tout le monde ne l'avait pas compris. Je pense que c'était important qu'on puisse prendre le temps de le partager et de le revoir avec les habitants. Le souci tout de même, le stationnement. Alors pour le stationnement, donc nous sommes en secteur zone bleue. Donc obligation réglementaire pour la Poste, c'est d'avoir un emplacement pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça sera fait. Et puis pour instituer et pour réserver, on va dire, des places à la Poste, il y aura quelques places qui seront identifiées 30 minutes, qui seront réservées pour ce type de service. Qu'on va prendre sur des places déjà existantes. Effectivement, mais là, en lien après avec le réaménagement du parvis, on va s'organiser pour trouver d'autres solutions. Me concernant, par exemple, j'ai un magasin, moi on m'oblige d'avoir 12 places de parking uniquement pour moi, pourquoi pas la Poste? Alors je connais pas, j'ai pas le chiffre obligatoire pour la Poste. En tous les cas, on vérifiera à ce qu'il soit respecté. Et déception côté usager. On est déçus.
forcément. Nous, on a milité, on a envoyé une pétition au maire en mai dernier avec à peu près 300 signatures, demandant au moins un relais poste, un point relais dans le quartier de la Trinité. On comprend très bien leur décision de partir à la gare, objectivement parce que les locaux effectivement actuellement sont pas adaptés. Par contre, nous souhaitions vraiment qu'il y ait un point relais qui demeure. Or, ce qui est proposé n'est que l'existant, et donc par rapport à ça, on est assez déçus. Pensez-vous avoir été écouté ? On nous a écoutés, pas entendus en tout cas. Écoutez, oui, on a fait la réunion a été organisée pour nous donner ces réponses-là. Maintenant, je pense que les décisions ont été prises à un plus haut niveau, et puis que le service public est un service minimal, et qu'une fois que les règles minimales sont respectées par rapport à l'État, la groupe La Poste ne va pas plus loin. Quant au nouveau bureau de poste, une salle publique de 70 mètres carrés, 2 bureaux conseillers bancaires, un bureau pour le conseiller client pro et 2 bureaux pour l'encadrement sont prévus. Le tout pour un budget de 960 000 €.